Tard dans la soirée, Abigail pratique le ballet dans un théâtre désert. Pendant ce temps, un groupe de criminels se prépare à frapper. Le hacker désactive toutes les caméras de sécurité chez Abigail et le sniper monte sur le toit. Lorsqu'Abigail quitte le théâtre, son chauffeur la prend en charge dans la voiture, sans se douter que les criminels ont placé un traceur dessous. Dès que la voiture se met en mouvement, les kidnappeurs se mettent en route. Le hacker ouvre les portes de la maison d'Abigail et 3 des criminels se glissent dans la chambre d'Abigail pour se cacher derrière les meubles. La femme réalise qu'ils vont kidnapper une enfant et proteste, car elle n'aime généralement pas s'en prendre aux enfants, mais les autres lui disent de faire avec. Bientôt, Abigail arrive chez elle et se met au lit. Les criminels en profitent pour attaquer. Un homme essaie de la maintenir, mais Abigail lui plante un crayon dans la main. L'autre homme prend le relais et lui couvre la bouche pour l'attraper, tandis que le premier essaie de la frapper, mais la femme l'empêche de faire du mal à un enfant. Ensuite, elle injecte un sédatif à Abigail pour la plonger dans le sommeil. L'autre moitié de l'équipe attend à l'extérieur et avertit ceux dans la maison qu'une voiture arrive. Pendant que le sniper surveille la voiture entrante, le trio se dépêche de mettre Abigail dans un sac et sort discrètement par une fenêtre. En traversant le jardin et en rejoignant le sniper, les alarmes se déclenchent et ils doivent fuir. Heureusement, les 2 derniers criminels les récupèrent juste à temps et ils s'échappent sans encombre. Pendant le trajet, ils vérifient le pouls d'Abigail pour s'assurer qu'elle va bien et lui mettent un bandeau sur les yeux. Alors qu'ils s'approchent d'un feu rouge, le hacker demande au conducteur de prendre une autre route, mais le conducteur fait un virage brusque et cache la camionnette derrière un gros camion. Ils arrivent finalement à destination, un vieux manoir abandonné en dehors de la ville. Là, ils rencontrent Lambert, le commanditaire. Après avoir menotté Abigail au lit, Lambert rappelle au groupe les règles. Ils ne doivent pas partager leur nom ou histoire et doivent éviter les relations intimes entre eux. C'est un travail de 24 heures. Ils doivent garder Abigail jusqu'à ce que son père riche envoie les 50 millions de dollars. Lambert ne leur dit pas qui est le père, mais il collecte les téléphones de chacun pour éviter les suivis. Avant de partir, Lambert donne à chaque membre de l'équipe un nom de code inspiré du Rapac. Ensuite, l'équipe commence à profiter des boissons dans la maison. Joey refuse de partager ses bonbons avec Dean, qui fait semblant d'être intelligent et essaie de deviner les histoires de chacun, mais il échoue. Lorsque Joey se moque de lui, les autres parient de l'argent pour voir si elle peut faire mieux. En lisant leur langage corporel, leurs vêtements et leur personnalité, elle devine tout correctement. Frank était détective, Peter est un malfaiteur stupide, le hacker Sammy vient d'une famille riche et fait cela pour le plaisir, Rick est un ancien sniper des marines, et Dean est un conducteur sociopathe. En retour, Frank conclut que Joey est une ancienne toxicomane en réhabilitation. Ensuite, Joey vérifie Abigail, qui se plaint que le bandeau est trop serré. Joey couvre son visage et enlève le bandeau. Elle remarque également que les menottes lui font mal, alors elle les replace devant. Comme Abigail pleure, Joey explique qu'ils ne veulent pas lui faire de mal et qu'ils veulent juste l'argent, donc Abigail lui fait faire un petit doigt. Joey partage qu'elle a un fils et Abigail lui dit en retour qu'ils ont fait une erreur car son père ne se soucie pas d'elle. Quand Joey s'apprête à partir, Abigail dit qu'elle est désolée pour ce qui va lui arriver. Inquiète, Joey rejoint le groupe et dit à Frank que le père d'Abigail pourrait être un homme violent. Frank rejette cela comme une tentative d'Abigail pour manipuler Joey, mais une fois que tout le monde est distrait, il va vérifier l'enfant. Il est choqué de la voir sans le bandeau et couvre immédiatement son visage en pointant son arme sur elle jusqu'à ce qu'elle jure qu'elle ne l'a pas vue. Ensuite, Frank la presse jusqu'à ce qu'elle révèle que son père est Christophe Lazare. Affolé, Frank retourne vers le groupe et annonce qu'il s'en va. Les autres exigent une explication et Frank explique que la fille est la fille de Christophe Lazare, un chef de gang très dangereux et puissant. Joey et Rick le reconnaissent aussi le nom et partagent l'inquiétude de Frank. Une dispute éclate sur la façon de procéder et finalement, ils décident de rester pour obtenir l'argent, qu'ils pourront ensuite utiliser pour s'échapper et commencer une nouvelle vie loin de là. Ils acceptent de garder un œil sur le périmètre et de maintenir toutes les portes fermées. Plus tard, Joey explore la maison, suivant un bruit qui n'est qu'une fenêtre ouverte. En l'ouvrant complètement pour arrêter le bruit, elle voit une vieille statue d'un père et de son enfant. Ensuite, elle rencontre Rick, qui essaie de flirter avec elle et échoue. Il lui dit aussi qu'il ne fait pas confiance aux autres et ils conviennent de se protéger mutuellement. Pendant ce temps, Sammy trouve une pièce avec une télévision et est soudainement effrayé par une présence derrière elle, mais ce n'est que Dean faisant une blague. Il tente de flirter avec Sammy, qui le jette hors de la pièce. Ensuite, Dean trouve Peter en train de dormir et dessine un membre masculin sur son visage. Il continue à errer dans la maison et entre dans un couloir sombre avec des tonnes de vieilles photos, y compris une avec une fille ressemblant beaucoup à Abigail. Ensuite, il va à la cuisine du sous-sol, où une porte s'ouvre d'elle-même. Confus, il entre dans la pièce et est effrayé par un rat. Alors qu'il essaie de sortir, une présence invisible l'attrape par les jambes et le tire en arrière. Sammy entend ses cris et descend au sous-sol, où elle trouve Dean assis à la table. Lorsqu'elle essaie de s'approcher de lui, sa tête tombe et Sammy pousse un cri avant de vomir. Bientôt,
Les autres arrivent au sous-sol aussi, et ils s'accordent à dire que Samy n'a pas la force de faire cela. En fait, cela leur rappelle les histoires sur le tueur de Lazare appelé Valdez. Il y a plusieurs années, 3 membres de haut rang du gang de Lazare avaient été capturés par le FBI. La nuit avant leur procès, ils étaient cachés au dernier étage d'un hôtel avec des agents surveillant chaque coin. Le matin suivant, le FBI a fait irruption et a trouvé leur corps décapité et sans organes. Il n'y avait pas d'autre issue dans la pièce sauf la porte du 23e étage. Inquiet, ils décident de vérifier l'enfant et la trouvent bien dans la pièce. Rick a toujours peur de Valdez et veut partir, mais lorsqu'il ouvre la porte d'entrée, ils sont choqués de découvrir une autre grille barrée. Peter essaie de la pousser sans succès, ce qui déclenche un système de sécurité qui couvre toutes les fenêtres, ce qui signifie que le groupe est maintenant coincé à l'intérieur. Joey conclut que c'est un piège et Rick le court vérifier son arme, pour découvrir qu'elle a disparu. Joey se précipite vers Abigail et lui demande si elle a vu quelqu'un d'autre à part elle et Frank, mais Abigail jure qu'elle ne l'a pas fait. Elle révèle également que Frank l'a menacé de lui faire du mal, qu'il a dit qu'il travaillait pour son père et que son vrai nom était Valdez. Ensuite, Joey rencontre Rick et ils partagent ce qu'ils savent, concluant que cela n'a pas de sens. Ils acceptent de chercher un moyen de sortir, mais alors que Joey essaie de quitter la pièce, elle entend un bruit. Rick se tient de manière plutôt étrange, donc elle va vérifier et est horrifiée de découvrir qu'il a été gravement blessé. Son corps mort tombe dans ses bras et elle le pose avant de descendre en courant. Enragé, Joey vise Frank avec son arme, l'accusant d'être Valdez et d'avoir tué Rick. Frank sort aussi son arme et dit que Joey se laisse manipuler par Abigail. Il demande à Peter de faire quelque chose au sujet d'Abigail, alors Peter va dans la pièce pour la tuer. Avant qu'il puisse tirer, Joey arrive et le désarme rapidement. Samy et Frank arrivent aussi et une dispute éclate. Pendant ce temps, Abigail enlève facilement les menottes et se lève, utilisant un mouvement de balai pour révéler son vrai visage. Elle est en fait un vampire. Abigail se jette sur Peter et est sur le point de le mordre, mais Frank lui tire dessus. À la surprise de tous, Abigail se redresse alors que la blessure se guérit. Joey lui tire aussi dessus, mais il est clair que les balles ne font rien, alors il fuit et verrouille la porte. Le groupe échange sur les mesures à prendre lorsqu'ils se rendent compte qu'Abigail était Valdez depuis le commencement. Les serrures et les volets sont tous scellés magnétiquement de 2 pouces d'épaisseur, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être brisés et que Samy n'a pas les outils nécessaires pour les pirater. Lorsque Peter leur demande de ralentir, tout le monde est tendu et Frank l'attrape par le cou, menaçant de se taire. En fin de compte, Frank et Joey prennent des bâtons de billard pour jouer à des enjeux tandis que Samy cherche de l'ail dans la cuisine. Joey refuse d'apporter son aide car elle estime que tuer Abigail ne ferait que provoquer la colère de son père envers eux. Après s'être préparé, le trio se précipite dans la chambre d'Abigail afin de la nettoyer. Tout à coup, de la musique résonne et ils se rendent dans une autre pièce, où ils découvrent Abigail en train de danser sur le corps de Dean. Elle s'affirme d'abord comme une bonne fille, mais quand Samy attaque, Abigail saute sur elle et s'en prend à l'ail, ce qui ne change rien. Frank est repoussé quand il tente de lui apporter son aide, mais Peter réussit à la relever. Toutefois, Abigail le jette aisément au sol et saisit la croix de son collier, la frappant avec pour le faire saigner et attestant que les croix ne l'affectent pas non plus. Frank tente ensuite de la poignarder par derrière, mais Abigail le défait rapidement et lui poignarde la jambe à la place. Le trio abandonne et descend, où Joey les aide à guérir de leurs blessures. Elle leur fait remarquer que l'injection a été efficace lorsqu'ils ont pris Abigail, et qu'ils ont encore une injection de réserve. Ils s'en vont et celui qui trouvera la fille en premier devra en informer Joey par leurs écouteurs pour qu'elle puisse la surprendre avec la seringue. Le groupe s'enfuit de la maison et Samy se dirige vers un couloir sale, où elle est arrêtée par un groupe de chauves-souris. Elle s'effondre dans une piscine et crie quand elle réalise qu'elle est remplie de cadavres. De plus, elle a besoin de ramper dessus pour s'en sortir. Entre-temps, Abigail étonne Peter, qui s'enfuit effrayé et referme la porte derrière lui. Toutefois, Abigail brise la porte et poursuit en courant avec des mouvements de balai. Peter se précipite aussi rapidement que possible lorsque Frank ouvre brusquement une porte et le frappe, le faisant tomber de la rampe. Abigail se précipite alors à la recherche de Frank, le poussant dans les escaliers avant de s'installer sur lui. Joey profite de l'occasion pour tenter de lui donner une piqûre, mais Abigail la frappe à la main et fait voler la seringue à travers une porte fermée. Samy saisit Abigail et l'éloigne, ce qui provoque la réaction de l'enfant en lui mordant le bras. Abigail saisit ensuite Frank par la jambe et s'enfuit, mais Peter la plaque brusquement et la fait partir. Pendant que Peter tient Abigail au sol, Joey réussit à récupérer la seringue et injecte rapidement le sédatif dans Abigail. L'enfant fait des menaces graves et insulte Joey avant de disparaître. Samy est pris de panique et se pose la question de sa transformation en raison de la morsure. Quelques minutes après, Abigail se réveille dans un ascenseur, enfermée. Joey affirme que si elle dévoile la manière de s'en sortir, ils la permettront de partir. Au lieu de cela, Abigail reconnaît qu'elle a tout prévu et que Lambert est à ses côtés. Elle est même au courant de tous leurs véritables noms et récits. Au début de sa carrière, Samy a utilisé les fonds du compte bancaire de ses parents fortunés et a fini par s'attaquer à un gros poisson en particulier. Peter a joué le rôle d'un membre d'une famille criminelle et a dérobé son navire.
Frank s'est introduit dans une famille criminelle spécifique en tant que détective et a fini par s'enrichir de la vie illégale. Joy, ancienne médecin militaire, a été licenciée pour avoir développé une dépendance à la médecine. Son fils a été abandonné par son père malveillant afin de devenir médecin clandestin pour des individus extrêmement malhonnêtes. Un jour, elle a tué par hasard un membre de la bande en tentant de retirer une balle. Il apparaît que chacun ici a causé du tort à Lazare ou à son groupe de manière ou d'autre, et Joy affirme qu'Abigail tue les ennemis de son père simplement pour qu'il l'aime. Dès leur arrivée, Abigail ne les a pas tués car elle apprécie de jouer avec sa nourriture. Selon elle, si elle est autorisée à sortir, elle en laissera 2 vivants. Frank propose de la tuer, ce qui provoque la colère d'Abigail qui change l'offre pour ne sauver que celui qui la sauverait. Peter tire son arme rapidement et Joy fait de même. Frank et Abigail révèlent qu'elle est en train de mentir. Étant donné que Peter tente de la libérer de toute façon, Joy tire sur elle. Ensuite, le groupe quitte, sauf Frank qui se présente volontaire pour monter la garde. Après le départ de tout le monde, Frank annonce qu'il la laissera partir si elle lui explique comment quitter la maison. Selon Abigail, il est nécessaire de prendre le livre d'Agatha Christie dans la bibliothèque afin d'ouvrir une porte secrète. Frank exprime sa gratitude mais refuse de la libérer, ce qui fait qu'Abigail casse facilement la porte pour le pousser et danse contre lui. À cet instant précis, Joy se présente et brise des planches de bois d'une fenêtre, permettant ainsi à la lumière du soleil d'entrer. La main d'Abigail est immédiatement brûlée par la lumière, ce qui la pousse à se cacher dans l'ombre afin de la faire repousser pendant que Joy et Frank s'enfuient. L'ensemble du groupe se rend à la bibliothèque et demeure sous la lumière du soleil qui pénètre par la grande fenêtre que Joy a ouverte à l'avance. Sammy est tranquille, elle est donc rassurée de savoir qu'elle ne se retournera pas. Frank publie le livre dont Abigail a mentionné, mais rien ne se produit car elle a également menti. Alors qu'il est en colère, Joy tente de briser le mur sans succès. Elle ne dispose plus de bonbons et ressent une grande anxiété. Joy raconte à Sammy qu'elle a quitté son fils pour se désintoxiquer et qu'elle prévoyait d'utiliser l'argent de ce travail pour le revoir et recommencer comme une réinitialisation. En entendant ce terme, Sammy a une idée. S'ils parviennent à dénicher la source d'énergie, elle aura la capacité de désactiver les serrures. La maison est fouillée par l'équipe en 2. Tout à coup, Abigail commence à jouer de la musique et s'empare de Sammy par la morsure. Rapidement, elle devient un vampire et attaque Peter en mordant son cou. Abigail lui communique par l'intermédiaire de Sammy tout en continuant à le nourrir et à le tuer. Abigail s'amuse alors à faire danser Sammy de la même manière qu'elle. Enfin, Joy et Frank arrivent, ce qui fait que Sammy cache son visage. Toutefois, les autres sont méfiants. Alors Sammy leur dévoile sa transformation et le duo s'enfuit immédiatement. Sammy les suit jusqu'à la bibliothèque, où Abigail s'exprime à la voix de Sammy pour dire qu'elle n'aime pas cette pièce car c'est là que son père l'a transformée. Joy saisit un plateau et projette sur lui la lumière du soleil, ce qui entraîne l'explosion du corps de Sammy. Une porte secrète s'ouvre à ce moment-là et même si Joy et Frank estiment que c'est un piège, ils décident de la franchir tout de même. Ils parviennent à prendre le contrôle du manoir et Lambert, lui aussi vampire, après avoir traversé un couloir. Pendant qu'il lui explique tout, Lambert tient Joy par le cou. Il y a 2 ans, Abigail l'a trahi en apprenant qu'il avait aidé Frank à pénétrer dans le gang. Elle a aussi mis sa famille en danger, et à présent, tout ce qu'il fait, c'est faire venir tous les ennemis de son père ici afin qu'elle puisse jouer. Il a déjà fait part de la situation à Lazare, et il se dirige vers le manoir. Lambert souhaite assassiner Abigail et son père, alors il suggère de faire changer Frank s'il s'engage à l'aider. Frank donne son accord, donc Lambert avale Joy et mord Frank. Lambert fait ensuite boire son sang à Frank et Joy se réveille pour voir Frank se métamorphoser en un vampire effrayant. Ensuite, Lambert demande à Frank de manger Joy, mais Frank le poignarde avec un pieu, ce qui provoque une explosion chez Lambert. Abigail arrive alors et essaie d'attaquer, mais Frank la domine et s'empare de son sang. Joy saisit l'occasion pour se rendre au panneau de contrôle et désactiver les dispositifs de sécurité, tout en récupérant son téléphone également. Cependant, alors qu'elle se précipite dans le couloir secret, la porte est fermée. Après que Frank a terminé de se nourrir d'Abigail et abandonne son corps, Joy téléphone à son fils et lui adresse un message sincère à travers sa chatbox. Elle est retrouvée par Frank qui la repousse immédiatement dans la bibliothèque, où il commence à la jeter pour la fracasser contre les meubles. Joy essaie de se protéger, mais ses coups ne sont pas efficaces contre un vampire. Alors qu'elle la saisit par le cou et la jette à terre, Abigail la rattrape à temps. Abigail déclare qu'elle est trop faible pour le vaincre seule et implore Joy de l'aider à tuer Frank, lui promettant de la laisser partir si elle le fait afin de pouvoir revoir son fils. Frank s'approche d'elle et les filles s'associent pour le combattre, mais quelle que soit leur lutte, il est évident qu'il est plus fort qu'elles deux ensemble. Une fois Abigail renversée, il poignarde Joy à l'épaule avec le pieu et la cloue sur un pilier. Ensuite, il reprend sa bataille avec Abigail, la mordant à nouveau pendant que la jeune fille lève son petit doigt pour rappeler à Joy leur engagement. Frank retire Joy du pieu d'Abigail et lui mord le cou avant de la jeter au sol. À son réveil, Frank fait appel à ses pouvoirs de vampire pour la contraindre à ramasser le pieu et à s'en prendre à Abigail. Toutefois, Joy fait semblant, ce qui lui fait se retourner et pousser Frank, offrant ainsi à Abigail la possibilité de lui sauter dessus.
Elle l'affronte à nouveau en lui expliquant que les pouvoirs prennent du temps à se développer complètement. Il ne peut donc pas encore posséder ou modifier Joey. Alors qu'ils sont distraits, Joey attrape le pieu et tire Frank vers le bas, puis elle et Abigail s'associent pour le poignarder et le faire exploser. Joey a ensuite peur qu'elle ne se métamorphose également, mais Abigail lui confirme que cela ne se produira pas car Frank est décédé. Comme elle l'avait annoncé, Abigail laisse Joey partir et lui demande de retrouver son fils. Tout à coup, Joey est pris par l'épaule par quelqu'un. C'est le père d'Abigail, Lazare, qui affirme avoir connu de nombreux noms au fil du temps. Son intention est de mettre fin à la vie de Joey. Mais Abigail se défend en affirmant que Joey lui a sauvé la vie et qu'il était présent pour elle lorsque lui ne l'était pas. Lazare donne un baiser à Joey pour exprimer sa gratitude et la laisse partir. Joey se dirige rapidement vers la camionnette et réalise qu'il lui reste encore une sucette, alors elle la dévore avant de partir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de résumés de séries.